Hello, hello. Donc, écoutez, cette vidéo, c'est la deuxième que je fais du cancer, puisque c'est un grand moment de solitude. Surtout quand vous êtes en vacances, qu'il faut y recommencer et que je vois qu'il est 18 h, donc j'y suis depuis ce matin. Le cancer, ben, je me suis plantée, j'ai effacé toutes mes vidéos et celle que j'ai mise, c'était celle du Gémeaux. Donc, on recommence. Donc, j'ai tout gardé, heureusement, mais il faut recommencer la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à dire dans le ciel? Les planètes, il reste plus que le Soleil dans le Lion, qui va sortir du signe du Lion le 22 août, et donc il est positionné dans la maison 2 des cancers, donc il va vous amener une période d'abondance financière, en tout cas de mieux-être. Ce qui est intéressant par contre, c'est que l'amas de planètes en Vierge, et à partir du 23 août, le Soleil, va vous ouvrir des perspectives nouvelles au niveau de tout ce qui est communication, reprise d'études. On a un esprit qui s'ouvre à quelque chose de nouveau, à l'enseignement. On est curieux, on a envie d'échanger, de communiquer avec les autres. Et on a certainement la possibilité de faire une rencontre avec qui il y a une très belle connexion intellectuelle et qu'on rencontre dans un environnement d'invitation, d'amitié, autour des amis. C'est par le relationnel ou par les réseaux que l'on se rencontre. On peut se rencontrer par Internet aussi, hein, parce que vous verrez, je le connais maintenant, les cancers sont aussi dans une période un peu d'auto-repli sur eux-mêmes, de peur d'être agressés par l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il est possible que Internet leur convienne tout à fait, mais en tout cas, les portes sont ouvertes et vous êtes dans cette phase où les échanges vont être très bons. Lorsque Vénus va rentrer en cancer, elle va se positionner dans votre maison 4 qui correspond beaucoup plus au foyer, qui est beaucoup moins dans l'affect que Vénus en Vierge pour vous et que vous avez jusqu'au 16 août. Seul Neptune en Poisson dans votre maison 9 qui lui aspecte aussi le côté scolaire, les voyages et surtout la spiritualité. Attention à la désillusion ou à la connexion avec des personnes qui sont malveillantes. Donc on est dans cette configuration et c'est le seul signe d'eau qui vous touche et qui va vous permettre d'avancer. Alors, que nous disent les oracles? Le livre. Le livre correspond à toutes nos tâches administratives, correspond à tout ce qui est enseignement. Alors, on voit qu'on est complètement en corrélation avec le ciel. Les oracles parlent d'eux-mêmes. La maison 3 en Vierge nous parle là aussi de l'ouverture, notre ouverture d'esprit, du moment où on a envie effectivement de prendre des cours, de changer de métier, de s'intéresser à des activités nouvelles, de se former, de passer des concours. On est dans le côté enseignement, dans le côté communication et le livre représente tout à fait ça. Ce qui est intéressant aussi dans la maison 3 et qui correspond au livre, c'est que c'est la maison de l'écriture. Donc si vous êtes cancer, et Dieu sait si les cancers ont une imagination fertile, c'est quand même le signe aussi de l'audiovisuel, du film, alors de la mythomanie du coup, parce qu'ils sont régis par la lune, et donc ils ont une imagination débordante. Donc ce qui fait que ce sont des gens qui sont extraordinaires pour raconter des histoires. Alors tant qu'ils les racontent dans les livres, dans les films, c'est merveilleux. Faites attention aux gens qui vous racontent des histoires qui mentent avec un aplomb extraordinaire et qui s'inventent une vie. Beaucoup, parfois, des cancers et des ascendants cancer fonctionnent comme ça et vivent complètement le côté lunaire, mais qui peut être problématique dans la vie des gens qui les côtoient. Le livre, c'est quand même aussi un nouveau démarrage de vie. On commence un nouveau chapitre dans la vie, un nouveau livre. Donc c'est important que vous soyez conscient de ça et de vous préparer à ce nouveau départ. Alors ça peut être quelque chose qui vous fait peur parce que ce nouveau départ veut dire que vous allez lâcher le passé et on sait tout à fait que le cancer est passéiste. Il s'accroche désespérément comme une moule à son rocher au passé, à ce qu'il connaît, le futur et l'inconnu l'angoisse. Donc c'est vrai que c'est contradictoire, mais en tout cas, il faut que vous vous disiez, il va falloir vous adapter, parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous le vouliez ou non, il y a une roue, la roue du destin qui s'est mise en route, et vous ne pourrez pas l'arrêter. Donc préparez-vous à ces changements le mieux possible, soyez dans le flux de l'énergie, et
aller vers ce changement. Donc anticipez, prenez, si c'est professionnel, prenez des cours, adaptez-vous et dites-vous que si votre vie sentimentale change, c'est que ça n'allait pas. Si vous avez été quitté par exemple par votre femme ou votre mari, c'est que lui était malheureux, mais que certainement vous n'étiez pas heureux non plus. Parce qu'il n'y avait pas l'échange. C'est-à-dire que la personne ne pouvait pas vous donner ce que vous vouliez. Maintenant, si c'est vous qui étiez malheureux, peut-être avez-vous eu enfin le courage de partir, mais peut-être si vous ne l'avez pas, ben, il est peut-être temps que vous coupez les liens et que vous avanciez. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare. Donc voilà pour la générale, j'y reviendrai. Au niveau travail et financier, c'est le bébé. Alors, à l'opposé du Gémeaux, dont je vous parlais où c'était l'enfant, là c'est le bébé, c'est la naissance. On démarre quelque chose de nouveau professionnel, on a des envies de nouveautés, d'une nouvelle activité, de nouveaux centres d'intérêt. Ça passe par la formation, par la reprise d'études, ça passe par le concours. On a envie d'évoluer, on a envie d'un nouveau poste, on a envie d'une mutation, on veut monter une nouvelle entreprise, une nouvelle activité. On est dans cette configuration-là. Donc, on démarre à peine la chose. Hein. C'est pas comme si c'était quelque chose qui mûrissait. Ça a mûri beaucoup psychologiquement, mais on rentre à peine à la période où on va le faire. Et c'est vrai que l'amas de planètes en Vierge vont vous aider à concrétiser tout ça. Parce qu'autant le Cancer est dans le rêve, autant la Vierge est dans le concret. C'est-à-dire que si elle s'engage, c'est qu'elle a déjà questionné le pour et le contre. Elle a tout analysé, elle est allée dans les détails. Et si elle dit OK, c'est qu'elle sait qu'elle peut le faire. Autrement, elle n'y va pas. À la différence du Cancer qui va rêver beaucoup de choses et qui peut s'engager dans quelque chose qui ne va pas tenir la route. Donc, ces planètes en Vierge vous aident énormément à étudier le potentiel de vos projets. Donc, on est dans quelque chose de très positif où il y a des perspectives nouvelles plus concrètes. Au niveau de l'amour, c'est les étoiles. Alors ça, c'est plutôt merveilleux. Les étoiles représentent l'épanouissement total, le bonheur. C'est l'amour avec un grand A. Donc c'est un coup de cœur, un coup de foudre, une connexion presque spirituelle avec Neptune en Poisson dans votre maison neuve. Ça amène une connotation divine dans votre rencontre. Donc c'est quand même quelque chose. Votre bonne étoile est là, vous dirige dans l'amour. Donc c'est vrai que Vénus en Vierge va analyser, donc ne vous inquiétez pas, vous avez très peur de souffrir. La Vénus en Vierge a un côté raisonné, donc elle peut avoir un coup de cœur, mais ensuite elle va réfléchir s'il faut y aller ou pas. Donc ne soyez pas inquiets. Les étoiles amènent la réalisation au niveau d'un mariage, d'une légalisation de couple, c'est l'épanouissement amoureux, on est dans quelque chose qui est épanouissant. C'est un bébé qui est la concrétisation d'un amour. On est dans c'est une explosion de bonheur, en tout cas au niveau amoureux. Mais c'est aussi ce côté créatif que peut amener les étoiles dans la création, donc un enfant, mais aussi au niveau artistique, parce que même si c'est sur l'amour, ça amène cette connotation créative et que les étoiles amènent notoriété, réalisation, on est en avant, donc on est complètement dans le bonheur absolu. Au niveau de la santé, c'est l'abondance, c'est le trésor exactement. Alors, vous êtes dans une période effectivement où il peut y avoir un passage d'introspection, d'autoprotection contre l'agression extérieure. Il faut savoir quand même que l'abondance amène une abondance de bonne santé, ou en tout cas une abondance de solutions à vos problèmes de santé. Si vous êtes encore en phase de guérison, vous allez trouver les solutions pour clôturer ce mauvais épisode de votre vie. Nous n'avons pas de planète en maison 6, par contre le Gémeaux et le Karma est en maison 12, mais n'a pas beaucoup d'impact sur votre santé. Donc soyez rassurés, avec l'abondance, on est dans une période plutôt positive et avec les étoiles où on est assez protégé, où on n'est pas trop en danger non plus. Que dit le Tao? Le Tao parle d'immobilisation. Alors cette immobilisation, elle existe bien entendu lorsque vous êtes dans cette phase d'introspection et de repli sur vous. C'est vrai que le Cancer, c'est ce mollusque, ce crabe, qui se renferme dans sa coquille lorsqu'il se sent agressé, qui est heureux d'être chez lui, confiné, protégé de l'extérieur et de l'agression extérieure.
Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous êtes dans cette phase-là, ben, votre vie n'avance plus. Il ne se passe plus rien. Or, vous êtes quand même dans une période avec un amoncellement de planètes en maison 3, et encore plus lorsque le soleil va passer dans la Vierge le 23 août, d'ouverture. C'est une période de communication, c'est le Gémeaux. Donc, c'est absolument pas l'immobilisme. En plus, la maison 3, c'est la maison du mouvement. Des petits voyages, certes, mais des déplacements et du mouvement. Donc, on est plutôt dans une période d'accélération. Donc, sachez vous protéger, mais ne vous empêchez pas de vous ouvrir. Donnez-vous la chance. Sortez de la procrastination, de la rumination, et arrêtez, lâchez ce passé qui n'est pas bon pour vous, qui peut-être a été toxique à plein de niveaux. Donc c'est ce que vous dit l'oracle, je vais quand même vous lire. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Donc en fait, il faut savoir quand même que le cancer, fondamentalement, il cherche le bonheur, la paix, le bien-être. Il est tout sauf, il ne veut pas être agressé. Il ne supporte pas le côté sadomaso du Scorpion. Il n'aime pas l'agressivité et la froideur du Capricorne, qui peut ne pas ressentir le cancer, et quelqu'un qui ressent fortement, comme le Poisson, toutes les émotions, et il a besoin de se protéger de l'agression. Donc fondamentalement, il a besoin de paix. Et donc, c'est ce que vous avez besoin. Donc c'est des moments aussi de contemplation et de reconnexion à votre intuition qui peuvent être très positives, à condition de ne pas stopper votre vie alors qu'elle est en complète ouverture. Hein. Alors, premier oracle de l'intuition, c'est l'école. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que je vous redis la même chose? On a sorti le livre, et là l'école qui dit « La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école ». On est dans cette maison 3 en Vierge qui amène la quête, la curiosité, le besoin d'apprendre des autres, le besoin de s'instruire, le besoin de lire, de comprendre, de se poser des questions, d'échanger. Donc nous sommes dans l'enseignement de la vie, d'autant plus que Neptune en Poisson est dans Maison 9. C'est la maison de l'apprentissage de la vie, la Maison 9. Donc on est à l'école de la vie aussi. Donc vous êtes dans une période, là actuellement au mois d'août, période très importante où vous apprenez. D'un côté, vous avez les cancers qui vont se replier un peu sur eux-mêmes parce qu'ils sont dans une période d'apprentissage personnel qui est compliquée. Et ceux qui vont vraiment s'ouvrir, qui ont besoin d'apprendre et d'avancer et qui ne seront pas dans cet arrêt. Et là, le livre parle d'une nouvelle vie où on a besoin de se remplir de tout ce que l'univers va nous amener, tout ce que les échanges personnels vont pouvoir nous apporter. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être complètement épanoui. Le prochain oracle d'intuition nous parle des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Je trouve ça assez justement extraordinaire que dit ça, puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de cette maison 3, qui est la maison des liens, des échanges. Donc quand on vous parle de liens extraordinaires, on vous dit bien que vous devez aller vers là, l'énergie du ciel vous y amène et vous ouvre des portes. Et ce sont ces liens extraordinaires dans les échanges qui vont faire que vous allez avoir une belle rencontre, que ça soit amoureuse, que ça soit une rencontre professionnelle. Vous allez apprendre, vous allez vous enrichir, vous allez vous nourrir de l'expérience de l'autre. Et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il y a une connexion d'âme et une connexion intellectuelle. C'est ça que vous réserve l'univers actuellement. Le lien aussi, n'oubliez pas que Internet, le web, veut dire toile. Et le lien, le web, tisse des liens aussi à distance. Si vous ne voulez rester enfermé chez vous, vous avez toujours par votre téléphone ou par votre ordinateur, la connexion Internet qui vous permet d'être lié aux autres. Et là, vous pouvez aussi, dans cette même configuration, faire des rencontres merveilleuses. Et vous êtes dans cette phase-là. Donc, je trouve que c'est plutôt cohérent. Tous les oracles sont assez d'accord avec tout ça et avec le ciel, bien entendu. Remise à zéro, c'est exactement ce qu'on dit. Je tourne la page d'un livre. Je vous ai parlé du bébé. C'est la naissance ou la renaissance, la remise à zéro. La remise à zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les liens toxiques, tout ce qui n'est plus valable du passé, il faut s'en libérer. Il faut avancer.
Donc la remise à zéro, elle est indispensable. À vous de faire le tri. Sachez que la Vierge représente aussi la purification et c'est le signe idéal pour faire justement du nettoyage dans vos tiroirs, dans votre chambre, dans vos souvenirs, dans tout. Il va y avoir une prochaine lune, la nouvelle lune en Vierge qu'il y aura dans quelques temps, au mois de août-septembre, ou la pleine lune en Vierge qui sera un petit peu plus tard au mois de mars, qui sera parfaite pour faire ces nettoyages. Celle du mois de mars, elle représente les nettoyages de printemps, vous savez, où on nettoie les fonds de tiroir, on fait la poussière, on jette, on se prépare au printemps. Et là, aujourd'hui, vous préparez votre avenir. Donc, il est temps que vous nettoyiez les vieux souvenirs, gardez un petit peu et déblayez chez vous. Je ne sais pas si vous regardez Plaza, mais quand vous voyez, il y a des gens qui collectionnent des trucs improbables. Débarrassez-vous de bouchons, de machins que vous gardez. Mais c'est incroyable. Comment on peut garder ces horreurs à la maison? Et pour Dieu sait si je peux être conservatrice, mais à un moment donné, il faut savoir faire du nettoyage. Il y a des trucs qui ne servent plus à rien, alors arrêtez de vous accrocher à des trucs qui ne servent plus. Hein. Allez, écoutez, au fond de soi, au fond de toi, pardon, de ton être, de ton âme, tu sais. Ça c'est sûr, vous savez, je vais vous dire pourquoi. Vous faites partie des signes qui sont les plus connectés à votre intuition. Je vous l'ai dit, comme le poisson, c'est naturel chez vous. Vous avez un flair, comme le scorpion aussi, un flair sûr. Mais vous vous embrouillez les pinceaux avec vos rêves. Le rêve n'est pas l'intuition, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, si vous savez vous apaiser et laisser de côté vos angoisses, vos peurs et tout ce qui s'ensuit, vous allez être reconnecté à votre intuition. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter, écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. C'est ça la conclusion. Il faut avancer maintenant. Arrêtez d'avoir peur de tout. L'intuition, elle est là pour vous aider, pour vous protéger. Et écoutez, avec toutes les planètes en maison 3, il faut se trouver... Chez vous, c'est la Vierge qui est dirigée par Mercure, qui est le messager des dieux. Dans la maison 3, qui est la maison du Gémeaux, qui est aussi dirigée par Mercure, et qui est quand même le facteur du zodiaque, lui aussi, puisque c'est lui qui communique, reconnectez-vous à vos guides. C'est le moment ou jamais, vous allez avoir une hyper belle connexion, et demandez-leur ce qu'il faut que vous fassiez, vers quelle voie vous orientez. N'ayez plus peur, quand on a des belles connexions comme ça, on n'a pas à avoir peur. On a un outil extraordinaire à sa disposition. Puis savoir qu'on est guidé et protégé, ça veut dire que quelle que soit l'épreuve, on va en sortir vainqueur. Parce qu'on va trouver les bonnes solutions. D'accord? Soyez adaptables. Et c'est le moment ou jamais. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Voilà, c'est ma deuxième vidéo pour le cancer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Cette fois-ci, c'est terminé. Croyez-moi, je ne ferai pas la même erreur. Je vous le transfère de suite sur YouTube. Je vous embrasse. À la fin du mois pour parler du mois de septembre. Et passez de très bonnes vacances.